Hey, salut, j'espère que tu vas bien l'ami, c'est Mika, je suis en pleine forme et j'espère que toi aussi. Grosse semaine qui s'attaque, aujourd'hui, je pars en formation dans le sud de la France, vers Toulouse, avec un professionnel, un passionné. On a échangé un petit peu, j'ai vu son approche avec le chien et ça m'a subjugué. La manière dont on a pu échanger, c'est vraiment... Enfin, il est dans le même sens de vision du chien que moi, sauf qu'il a beaucoup plus d'expérience parce que c'est quelqu'un qui a fait sa bosse, qui a roulé sa bosse, on va dire en quelque sorte, qui travaille dans cette direction depuis plus longtemps que moi. Et je pars pendant une semaine en observation, comme si je connaissais rien. Je me mets dans la peau d'un débutant. Enfin, débutant, j'aime pas dire ce mot-là, il n'y a pas de débutant dans le chien, parce que tu as déjà connu des chiens, même quand tu étais enfant, et ça t'a fait une expérience. C'est l'avantage de travailler avec des animaux ou dans le social. C'est parce que depuis que tu es petit, tu as des rencontres avec des personnes ou des animaux, si tu travailles dans les animaux comme moi, et finalement ça t'aide à créer ton bagage d'expérience. Parce que c'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est quand tu rencontres une situation, qu'elle se termine, ton cerveau l'analyse, la trie et la sauvegarde, et ça te fait des expériences. Ça te fait ce qu'on appelle de la data, de la donnée. Et finalement, là, je vais essayer de me venir avec la donnée, mes connaissances que j'avais sur le chien avant de commencer à 100% de vivre de ma passion. Je vais apporter quelques mises à jour sur ma manière de voir, j'en suis sûr. Le but n'est pas de copier, mais de comprendre des choses que j'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à comprendre dans le chien, il y a beaucoup, j'en comprends beaucoup plus que ce que je n'en comprends pas. Mais des choses que j'arrive pas à comprendre, c'est... Par exemple, l'une des choses, c'est comment le chien aujourd'hui... C'est surtout ça que je vais le voir, parce que c'est ce que j'ai envie de me... C'est la voie que j'ai envie, dans laquelle... Non, je la refais. C'est la voie dans laquelle j'ai envie de me spécialiser. C'est de la tolérance et de la resociabilisation, je sais pas si ça peut se dire comme ça, entre congénères. Remettre le chien en tant que chien, c'est-à-dire avant tout la cohabitation avec ses congénères, ceux de son espèce. Parce que pour moi, c'est une aberration. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, j'ai 70% des personnes qui m'appellent, c'est parce que leur chien ne supporte plus les chiens. Et finalement, c'est comme si un humain ne supportait plus les humains. Alors, il y a ce dicton qui existe, tu sais, tu le connais. Plus je connais les humains, plus je préfère le chien. Plus je connais le chien, plus... Voilà. Et moi, j'aime les humains, tu vois. Enfin, ça, c'est des trucs d'humains qui sont en mal de relations sociales correctes, qui sont en mal de beaucoup de choses. Et c'est compréhensible dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce que le chien, il est là, il vit à l'instant T, il t'accepte tel que tu es et te donne tout ce qu'il a à te donner, tu vois. Finalement, le chien, il représente à 100% ce qu'on peut appeler l'amour, tu vois. Il donne sans rien attendre en retour. Mais comment ça se fait, tu vois, que le chien, aujourd'hui, en 2018, il supporte plus ses congénères? Dans les chiens que je vois, il y en a peut-être 7 sur 10 qui sont comme ça. 7 sur 10. Alors, les 3/4, je les règle avec des situations de relations qui ont envers leur maître, c'est-à-dire que le maître stresse beaucoup lors de la venue de congénères, des choses comme ça. Et après ça, comment t'expliques qu'un chien qui est censé vivre en groupe, en communauté de chiens, en quelque sorte, arrive aujourd'hui à ne plus supporter à tel point qu'il en développe une haine au point de vouloir tuer son congénère. Alors il y a des traits de caractère, il y a des comme chez nous, des personnes qui sont plus sociables que d'autres, plus extraverties, plus introverties, c'est sûr. Mais là, je sais pas moi, j'en parle parce que ça me choque, vraiment. Je suis choqué, je comprends pourquoi. Parce que l'humain n'a plus le temps de sortir son chien un maximum de temps. Le chien a besoin de vivre 100% de son temps dehors. C'est pour ça qu'il est composé de cette manière. Et c'est impossible. Enfin, franchement, je sais pas si je te l'ai dit, mais depuis que j'exerce, j'ai rencontré 2-3 personnes qui ont la vie
qui se rapproche le plus de celle d'un chien, hormis ceux qui vivent à la campagne et que leurs chiens sont toujours dehors. Mais dans un monde civilisé comme le... Enfin, civilisé, non pas que t'es pas civilisé, mais urbain, voilà, urbain. Dans un monde urbain, c'est plus le mot, tu vois. Ben, j'ai rencontré que 3 personnes qui vivent correctement avec un chien. Et dans ça, je te parle même de mes formateurs. À l'heure actuelle. C'est quoi vivre correctement avec un chien? Est-ce que c'est qu'un chien il est tout besoin, il est tous ses besoins compris, c'est-à-dire qu'il a à boire, c'est super, mais sans toi il pourrait boire. Est-ce qu'il a à manger? Sans toi il pourrait manger. Est-ce qu'il a un toit? Sans toi il pourrait trouver un refuge pour se protéger. Hormis le fait que tu vas lui enlever tout ce qu'il a, qu'est-ce que tu vas lui apporter toi en tant qu'humain? Bah rien. Tu prends un chien, c'est pour ton plaisir à toi. Dans ton plaisir égoïste, tu vas enfermer ce chien dans ce qu'on va appeler dans une cellule humaine. Une cellule humaine, c'est un appartement ou une maison, même avec un jardin. C'est une cellule améliorée, on va dire, où il peut avoir un toilette, tu vois, à disposition. Finalement, c'est un petit peu comme à l'époque où, pour faire ses besoins, il fallait sortir dehors et on devait aller au petit coin. Tu vois, il fallait sortir dehors, même on avait peur quand on était gamin. Là, ma grand-mère, elle avait une maison un peu comme ça. Et j'aimais pas trop aller aux toilettes, tu vois. Enfin, façon de parler, je divague. Mais voilà, quand tu as un appartement, je me dis que c'est un peu ces maisons d'époque où les sanitaires étaient à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et quand tu as une maison, c'est comme si, ben, finalement, c'est comme au jour d'aujourd'hui où les sanitaires sont à l'intérieur de ta maison pour le chien. Voilà. Quand tu as un appartement, ton chien n'a pas le choix, il se retient. Enfin, tu vois un mâle, bah, il lève la patte toutes les 5 minutes, on va pas se mentir. Moi je vois mon chien, il lève la patte toutes les 5 minutes quand il connaît pas l'environnement, et quand il connaît l'environnement, beaucoup moins. Dans ta cellule, qu'elle soit dorée ou non, tu peux lui apporter les croquettes les meilleures, par exemple. Moi je prends une bonne gamme de croquettes, je pense pas que ce soit les meilleures, j'essaie d'avoir un bon rapport qualité-prix. Enfin, mon chien il mange aussi bien que mes enfants mangent aussi bien que mon chien, dans la mesure du possible. Voilà, il n'y a pas de comparaison possible. On peut le faire, on le fait. On ne se pose pas la question de savoir si je préfère mes enfants ou mon chien. J'ai pas envie qu'on aille dans ce délire-là. Dès que je peux sortir, je sors. Dès que je peux faire une balade, je fais une balade. Et encore, j'ai un emploi du temps qui permet ce genre d'activité. J'ai une grosse pause entre midi et 2. Tu vois, en général, je finis les 11h30 et je reprends à 14h30. C'est assez cool, tu vois. Bah, je me suis aménagé ce temps-là. Je prends moins de personnes en éducation canine pour pouvoir offrir ce temps-là. Bah, rester un peu avec ma famille, parce que je travaille beaucoup tard le soir, je me plains pas. Et ben là j'arrive à le sortir, tu vois, mon chien doit sortir 2h30, 3h par jour quand tout va bien. Et quand je suis moins en forme, il sort 1h30 par jour. Il y en a qui sortent plus que moi, tu vois ce que je veux dire. Mais même là, dans cette prison dorée, je lui offre peut-être 20% de ce qu'il a besoin. Enfin, je dis ça à la fourchette. Il aurait besoin d'être tout le temps dehors. Et quand un chien il est tout le temps dehors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il voit des congénères, il n'a pas le choix. Il cohabite avec eux. Alors, il prend ce qu'on va appeler des remises en place. Il va prendre des coups de croc, il va avoir des petits échauffourées, tu vois, ça va chamailler. Mais rien de méchant. Et puis si ça doit aller plus loin, ils vont partir chacun un à gauche et l'autre à droite. Et peut-être avec des séquelles, une petite balafre ou une plus grosse balafre, il va se mettre dans un coin, il va se reposer, ça va se refermer, il va passer au-dessus. Voilà. Des fois il meurt, des fois. Comme les loups, tu vois, des fois il y a des bagarres qui sont sanglantes et ça se termine pas. Je prends pas mon chien pour un loup, mais c'est pour donner un exemple. Comme avec les lions, comme avec les chevaux, tu vois, dans tout le règne animal, ça se passe comme ça. Tout le règne animal, les gorilles, ils se massacrent à coups de poing, je sais pas, à coups de bananier, tu vois, façon de parler. Mais voilà, les rhinocéros c'est pareil, les chats c'est pareil. Et nous les humains là, on veut pas ça. On veut pas ça pour ton chien, tu le veux pas. Tu veux pas que ton chien il commence à grogner sur un humain, sur un autre chien. Il est mal éduqué, il parle mal. Il insulte l'autre chien, attends, tu te rends compte, il est mort au cou, il le chope au cou, il va le tuer. Alors, c'est possible. Mais dans combien de cas sur 1000 ça arrive? Ça arrive, c'est vrai. Soyons pas dupes. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et on n'a pas envie de voir ça pour notre chien. Mais c'est un animal. Et plus on va le priver de ses congénères, et plus on va le priver de ses échauffourées, c'est-à-dire de ses remises en place, de ses parties de jeu, de ses parties de
d'empoignade entre chiens, tu vois, ils se racontent pas des blagues, bien sûr. Mais tu vois à leur visage, à leur comportement, qu'ils prennent plaisir, qu'ils s'éclatent avec d'autres chiens, tu vois, ils s'éclatent vraiment, tu vois. Et nous, on est là, on leur prive de ça. Et après, on appelle un éducateur canin, on va voir un spécialiste. Et je comprends pas que mon chien, il n'est pas OK congénère. J'ai tout fait, pourtant, je suis allé à l'école du chiot. Ouais. Je suis allé à l'école du chiot. Tu vas une fois par semaine. Toutes les semaines au début, tous les 15 jours après, une fois par mois, une fois par trimestre. C'est comme tout, tu sais. Je t'en veux pas, hein, je m'en veux pas non plus. Au début, tu vas à la salle de muscu, tu vas toutes 3 fois par semaine, comme si t'étais... Tu vois? Comment ça s'appelle déjà? Enfin, The Rock, j'ai perdu son nom à lui. Enfin, voilà. Dwayne Johnson, tu vois. Tu prends pour Dwayne Johnson d'un coup, ou une super fit girl d'un coup, et tu vas t'acharner. Et au bout d'un moment, c'est pas, si ça devient pas ton mode de vie, tu vas plus y aller, tu vois. Et c'est un peu pareil avec les clubs canins. Au début, tu vas beaucoup, après tu vas plus. La sociabilisation, elle se perd. Et quand bien même si tu vas régulièrement, rappelle-toi toujours dans l'équation, dans l'opération, entre 100% du temps dehors et 1h30, 2 heures par jour, si en plus tu fais attention parce qu'il est chaud, tu veux pas qu'il fasse mort, t'évites les congénères, parce que tu veux que ça soit tout soit contrôlé et maîtrisé, là, c'est compliqué, tu vois. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pas une réponse que je cherche dans cette formation que je vais suivre, par exemple, tu vois. Je sais pas, c'est... Voilà. J'ai envie de t'apporter quelque chose de plus. Tu vois, dans ma région, dans la Drôme, il n'y a pas une vraie structure. Il n'y a personne qui a une vraie structure pour accueillir vraiment des chiens et travailler correctement. Ouais, je suis obligé d'y retravailler, parce que quand tu as un gros boulot à faire, là, c'est vraiment un travail, il y a une stratégie à mettre en place, un process. Il y a un process à comprendre, et là, c'est vraiment un travail pour le coup, tu vois. Et il n'y a personne qui a une vraie structure. Par contre, des stades de foot, t'en croises à toutes les 5 minutes, tu vois. Des stades de foot vides toute la journée, t'en croises toutes les 5 minutes. Des terrains vagues, t'en croises toutes les 5 minutes. Il n'y a personne qui a ouvert une vraie structure pour le chien, tu vois. Dans ma région, je la connais pas. Si je la connaîtrais, ben, je peux te garantir que je me rapprocherais de lui afin de lui envoyer quelques cas que j'ai pas la structure pour les gérer. Ça veut pas dire que j'ai pas les capacités. C'est comme à l'hôpital, tu vois, les chirurgiens, ils n'ont pas une structure. Les chirurgiens, ils se déplacent dans un établissement et ils travaillent. Et des fois, il a appelé dans d'autres établissements. Il y a des meilleures structures où il envoie ses patients dans une meilleure structure. Je me considère pas comme un chirurgien, mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de vraie structure en fait. Ça me chagrine. Et j'ai envie de voir une nouvelle approche du chien, là, un peu plus évoluée que la mienne. Parce que ce monsieur, il a plus d'expérience, c'est ce qui est normal. Et en toute humilité, je vais me rendre chez lui, je vais apprendre un maximum. Pour qu'en rentrant, j'ai essayé de vous créer une structure, un truc de folie. Non, vraiment, au fond de moi, j'ai envie de créer un Center Parks. Je suis un peu fou, je sais, j'ai toujours de grandes ambitions. J'ai pas envie d'être le numéro 1, j'ai juste envie d'offrir au chien le meilleur. Loin de moi de vouloir être le numéro 1, parce que d'être le numéro 1, t'es sous les projecteurs et t'es embarrassé par tout le temps, par tout le monde te casse la tête. Quand t'es un peu plus bas dans le tableau, t'es tranquille, tu fais ta petite vie et t'es peut-être plus heureux, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois ma situation. Et ça me chagrine aujourd'hui qu'il n'y a pas une vraie structure. Tu vois, dans la semaine, je me suis déplacé chez un professionnel, entre guillemets, je sais pas si c'est professionnel. Enfin voilà, c'était un terrain du grillage, tu vois ce que je veux dire. Mais comment tu peux vouloir travailler des chiens compliqués? Ça veut dire que tu travailles le chien que dans la contrainte, parce qu'il n'y a pas un espace où le chien peut se retrouver en sécurité tout seul. Qu'est-ce que j'appelle en sécurité? C'est-à-dire déjà avec des grilles bien délimitées, où tu es sûr que le chien ne va pas se sauver, et tu vas pouvoir lâcher dans cet espace. Plus les grands, mieux c'est, tu vois. Il ne suffit pas d'avoir non plus 52 hectares. Mais plus grand, mieux c'est. Tu vois, il va pouvoir mieux s'exprimer. Et que tu puisses laisser cohabiter un peu comme un... Enfin, c'est prétentieux, mais un peu comme, tu vois, un parc naturel dédié aux chiens, en quelque sorte. Mais pas un truc de 70 000 hectares, on se comprend bien. 5-6 hectares, c'est insuffisant, quoi. Avec des grands parcs, des abris pour le chien, et qu'il puisse, tu vois, se réfugier, se reposer. Et tu vois, les parcs sont bien délimités correctement, et les chiens peuvent se voir et apprendre déjà à déclencher du jeu derrière un grillage. Alors c'est sûr que c'est pas gagné, mais c'est un début. C'est un début. Moi je les vois, ils font ça dans des box de 10 mètres, tu vois. Et après ils tiennent le chien en laisse, ils te le tiennent super serré, et ils contraignent le chien, tu contrains le chien. C'est bien dans certaines situations où t'as pas le choix, et que tu veux pouvoir passer une étape, passer un palier.
Mais le palier supérieur, c'est que le chien, tu vois, il apprenne de nouveau à aimer ses congénères. Parce que sinon, tu le prives. Tu le prives de sa vie. Tu penses à ton bonheur au détriment du bonheur de ton chien. Parce que le bonheur de ton chien, c'est pas de se retrouver avec un humain. Bah, clairement, moi je vais pas mentir, je vais pas faire le super mec, super maître de chien qui dresse son chien au doigt à l'œil. Je suis pas ce genre-là pour ceux qui me connaissent. Moi j'aime bien laisser mon chien libre. Et des fois il me dépasse un petit peu, tu vois. Je vais pas te mentir. Tu vois, par exemple, hier soir, il s'est sauvé. Dans la balade, il s'est sauvé, 5 minutes. Mais je sais qu'il va pas mordre quelqu'un, je sais qu'il va pas aller détruire un chien. Il va peut-être avoir un petit échauffouré, mais rien de grave. Donc je m'inquiète pas, je monte pas sur mes grands chevaux quand je le récupère, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un animal, il a besoin aussi de ça. Ton chien, il a besoin de se retrouver avec d'autres chiens. Pas quand il joue ensemble, ton chien. Quand il joue avec d'autres chiens. Ton maître, toi le maître là, t'es plus rien pour lui. Il s'en fout de toi. Tu vois, les trois quarts de personnes me disent « Oh mais quand je suis avec du monde, j'ai du mal à rappeler mon chien. » Mais ça s'amuse tellement. Ça s'amuse tellement. Parce que tu restes 30 secondes, t'as peur qu'il se morde. Mais ça s'amuse tellement ton chien. Il revit, tu vois. Il respire de nouveau. C'est finalement, ce serait comme un petit peu s'il serait toujours en apnée. Tu imagines, toi, ton chien est toujours en apnée. Voilà, l'apnée, c'est hop, il sort pas dehors, il va pas de congénère. Dès qu'il sort dehors, tu vois, il est à fond, tu vois. Et tu voudrais le faire rentrer aussi vite. C'est un peu comme ça que je vois les relations entre chiens. Et nous, on est là, on voudrait que le chien nous aime plus que ses congénères. Parce que nous, on l'aime plus que nos congénères à nous. Que les humains. C'est égoïste, tu vois, ça c'est pareil. Je trouve ça complètement débile, moi. Enfin, je suis désolé, je suis obligé de te le dire. C'est complètement débile, ça. Tu vois, je peux pas dire que j'aime les humains plus que mon chien. J'aime le chien différemment. Tu vois, j'ai une épouse, j'ai des enfants. Je peux pas rabaisser mes enfants. Je peux pas même, ne serait-ce que les comparer à un animal. Et pourtant, j'aime mon chien d'une manière, tu vois, que je peux pas aimer une autre personne pareille que lui. Je peux pas aimer ma femme comme, enfin, je peux pas aimer mon chien comme ma femme. C'est pas comparable. Je sais pas comment on peut comparer ça. Ça me rend fou, tu vois. Les gens qui me disent ça. Je suis prêt à mourir pour mon chien. Bien sûr, si je dois sauver mon chien, traverser la route pour machiner ou me mettre en travers parce qu'il y a un chasseur qui va tirer sur le chien ou je ne sais quoi, tu vois. Bien sûr, je vais faire ça. Mais je vais faire ça pour des humains aussi. Ça fait partie de la vie, tu vois. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont des troubles du comportement, enfin qui ont des troubles psychologiques, qui ont vécu des choses affreuses dans leur vie et qui ont eu besoin de se réfugier dans un être qui donne l'impression de... on va appeler ça le podcast pot pourri, tu vois. Une fois par semaine, je vais te faire ce podcast pot pourri où je te balance un peu ce que je pense sur le chien. C'est vrai, c'est bien, je trouve. Il n'y a pas de limite. Ouais, si tu as envie de l'écouter jusqu'au bout, tu l'écoutes jusqu'au bout. Tu l'écoutes pas jusqu'au bout, ben merci, c'est déjà ça pour d'avoir écouté une partie. Et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui sont en des problèmes, tu vois. Je vais chez des personnes, je crois que j'ai besoin d'en parler aussi, de ce que je vois. Enfin, ça me perturbe quand même. Je ne vais pas dire le contraire, ça me perturbe. Quand je vais chez une personne et... Enfin, son chien, c'est sa vie, tu vois. Je parle de son chien, elle commence à pleurer. C'est inquiétant quand même. Non ? C'est pas évident quand même des fois, tu vois. C'est pas évident. C'est là où mon métier il est difficile parce qu'il y a tellement d'amour dans le chien. Et c'est un amour injustifié parce que je te garantis que ton chien, il t'aime pas de la même manière que toi. Parce que déjà, tu vois, ils se marient pas eux. Ils n'ont pas d'alliance entre eux. Même si tu attends des super anecdotes, des trucs sont super émouvants et intéressants de savoir qu'il y a des chiens qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour retrouver leur domicile, pour retrouver leur maître, ou comme je me rappelle plus le film de ce titre, enfin le titre de ce film où c'était un Akita, le maître il est mort, il faisait tous les jours le même trajet en train, et le chien s'est laissé mourir là sur le quai de la gare. C'est une histoire vraie, tu vois. Mais il voue un attachement exclusif à l'humain. Parce que finalement, il y est contraint. Il n'a pas le choix, tu vois. Et c'est dommage parce que ça devrait être entre ses congénères. Et il serait le plus heureux. Alors, je me dirais, et c'est vrai, on n'a pas... Enfin, nous, en Occident, dans les pays occidentaux comme nous, et surtout dans un mode urbain comme le nôtre, on ne peut pas laisser les chiens vivre tout seuls, tu vois. C'est compliqué. Enfin, ils traversent la route, ils se prennent une voiture. Et pour trouver la nourriture, c'est pas aussi facile qu'à la campagne.
ou dans la forêt. Il y a souvent des oiseaux qui meurent, il y a des lapins qui meurent, il y a la faune et la flore, le cycle de la vie, tu vois. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et encore, dans ma ville, il y a un super groupe Facebook qui existe. Alors c'était autour de chez toi, enfin dans mon secteur. Moi j'y vais pas. C'est comme c'est mon métier, je vais rester neutre. J'ai pas envie d'aller quelque part et arriver avec mes grands sabots, dire je suis éducateur canin, tout le monde me pose des questions. Et j'ai envie que ça se passe naturellement, incognito. Et comme je connais des personnes dans ce groupe, ça sera jamais incognito. Directement on te dit ah c'est l'éducateur canin, il fait du bon travail, il fait du mauvais travail selon ce que tu penses de moi. Il est comme ça, pose-lui des questions, ou non c'est n'importe quoi, parce que lui il n'utilise pas ça. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir ce genre à me justifier à chaque fois sur mes choix. Pourquoi mon chien il pète de travers, pourquoi mon chien il saute, pourquoi il est hyper sociable, et que si je le frustre trop, t'as l'impression qu'il est agressif parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est parce qu'il est comme ça, tu vois, dans la rue. Souvent j'explique ce comportement. T'as des personnes qui sont exubérantes, des amis à toi. Ouais ma chérie, mon chéri, comment tu vas? Tu vois, elles vont te prendre, elles vont te tourner dans les bras, elles vont te faire des bisous, tu vas avoir de la bave de partout, du rouge à lèvres partout sur la tête, tu vois. Parce qu'elles sont exubérantes et c'est leur caractère et c'est beau, ça fait rire. T'as des personnes qui sont un peu plus réservées, pas forcément timides, mais un peu plus réservées, un peu plus sur la réserve, qui n'ont pas besoin de faire des démonstrations, que tout se passe dans le regard. Et à l'inverse, il y en a qui ont besoin d'exprimer, tu vois. Chez le chien, c'est un peu pareil. Tu vois, mon chien, c'est un peu cela. Il a besoin d'exprimer qu'il est content de voir ses congénères, qu'il adore ça. Et si je le freine un petit peu, je le réfrène un peu, mais il a tendance à crier pour les appeler, pour que ce soit eux qui viennent. L'air de dire, oh les gars, je peux pas venir, venez vous, tu vois. Mon père, il veut pas, mais venez vous, tu vois. Enfin, mon père, tu vois, c'est un anthropomorphisme. En effet, l'anthropomorphisme. Mais c'est propre à l'humain, tu vois. C'est logique. Sans anthropomorphisme, je pense qu'il n'y aurait pas de vraie relation avec un chien. Ce serait des chiens de berger ou des chiens de travail. Donc voilà, je pars une semaine en formation. Je vais essayer de te partager un maximum ce que je fais. Et j'ai envie de te partager un peu, mais j'ai envie de t'intégrer un petit peu dans mon travail. Je sais pas encore comment je vais faire, je vais m'y prendre. Ma femme me dit, tu fais des stories Facebook ou Instagram. J'aimerais, tu vois, partager un peu. Si tu as des idées, dis-moi. Soit aller voir des personnes qui font d'autres choses. Je sais pas comment m'y prendre en fait. Pour pouvoir te faire vivre un peu ma passion avec moi. Le but c'est pas que tu deviennes éducateur canin, mais je trouve que c'est sympa de partager. Donc je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très vite. Dans la semaine, tu vas avoir des podcasts qui vont être directement liés à chaud de ce que j'aurais retiré, tu vois. Donc certainement demain je vais publier une podcast sur ma première journée, tu vois, J1, J2. Je vais essayer de le faire comme ça jusqu'à dimanche. Et on verra ce que ça va donner. Je te souhaite vraiment encore une fois une excellente soirée. Merci de partager la même passion que moi. C'est vraiment très agréable d'avoir des personnes qui sont là. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup à écouter. Et je suis convaincu qu'il y en aura de plus en plus parce que le chien, c'est quelque chose qui rassemble. Allez, ciao, bonne soirée.